Vous êtes avocate et vous-même, vous avez des dossiers à gérer au sujet de cette crise du coronavirus. Ce sont des familles de victimes essentiellement? Oui, absolument. Des familles qui ont perdu un proche. Et que disent ces familles? Bien, écoutez, ces familles, elles sont dans une démarche de mettre en cause la responsabilité. Elles ont le sentiment qu'on leur a caché un certain nombre d'informations dont on avait connaissance, en tout cas c'est ce qu'elles imaginent. Et il est humain de vouloir trouver des responsabilités dans des situations comme celle-ci. Elles veulent savoir, elles veulent comprendre ce qui s'est passé, elles veulent comprendre le cheminement de décision. Et seule l'enquête peut permettre de comprendre exactement ce qui s'est passé parce qu'il y a des mesures d'investigation que le parquet a, que les familles n'ont pas. Mais est-ce que ce sont des enquêtes qui vont s'orienter sur l'action du gouvernement, par exemple, ou qui vont être beaucoup plus ciblées et localisées sur la gestion, par exemple, d'un EHPAD ou sur des cas très précis? Eh bien, tout dépend de la plainte, mais en l'occurrence, dans les personnes que je défends, il ne s'agit pas d'engager l'action du gouvernement, la responsabilité, pardon, du gouvernement. Là, j'irai, sinon je saisirai la Cour de justice de la République. Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai saisi le procureur de la République de Paris d'une plainte simple, comme toutes les personnes victimes du Covid peuvent le faire, pour qu'il diligente des enquêtes contre des responsables d'établissement. Et en l'occurrence, dans mon cas, c'est contre un hôpital. Pour savoir si les décideurs ont commis une faute en l'état des connaissances qu'ils avaient au moment où ils ont pris la décision. C'est une procédure longue, compliquée, qui peut amener à un procès et qui peut être lourde à supporter d'un point de vue émotionnel pour les familles, mais elles ont décidé d'assumer? Pour certaines, c'est vraiment une nécessité. Encore une fois, on a la volonté de mettre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est réellement passé, quelles informations, quelles connaissances avions-nous au moment où on a pris telle ou telle décision. L'enjeu est là, sachant que pour les infractions que nous avons tous visées dans nos plaintes, c'est-à-dire celles d'homicide involontaire, celles de mise en danger de la vie d'autrui, ce sont des infractions extrêmement lourdes, eh bien, il y a un lien de causalité à prouver entre la faute et le préjudice. La faute commise par le décideur, par le responsable de l'EHPAD, par le directeur de l'hôpital ou le médecin, et ensuite le décès ou l'augmentation de la maladie de la victime.